présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. C'est là où je me sens fort. Dans sa présence, c'est là où je veux me tenir. Votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Alors, dans sa présence, aujourd'hui, vous fait une belle surprise. C'est quoi la surprise? Alors, je vous laisse découvrir tout de suite avec ce morceau. Biso katina liloba oyo ya tango oyo tindeli biso na tango ya pokwa Kolo Yesu biso katina liloba oyo ya tango oyo tindeli biso na tango ya pokwa Mupikmiji Yati moi Wembe ayo bolome Mambu mawe Wembe ayo bolome Fumwame Enzambia mioko Seigneur fais de nous des Bibles vivantes pour attirer les âmes égarées vers toi. Kolo Yesu, biso katina liloba oyo ya tango. Oyo tindeli biso na tango ya pokwa Kolo Yesu Bomba biso katina liloba Oyo ya tango Oyo tindeli biso na tango ya pokwa Voilà, je suis sûre que vous l'avez déjà deviné, il s'agit bien des chants de Pointe-Noire. Ils sont là au studio 50 de Luxe FM. Nous les recevons. Frère Alpha, bonjour. Bonjour, sœur, bienvenue. Comment vous allez? Très très bien par la grâce. Alors, le frère Lévimbo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va par sa grâce. Et à côté, nous avons le frère Leroy Malonga. Oui, c'est ça. Ok, et je vois deux autres visages. Bonjour, frère Cédric. Bonjour. Et un autre super pianiste qui est là, le frère Obeid. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, il s'agit du groupe Les Chantres de Pointe-Noire. Frère Lévy, en tant que vice-président du groupe, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref? Donc, donnez-nous une petite historique du groupe. Merci beaucoup pour la question. Le groupe des Chantres de Pointe-Noire a commencé il y a longtemps. C'est en 2016 qu'on s'est organisé normalement et on a structuré le groupe. On a voté le président, le vice-président, le secrétaire, caissier, tout ça. Donc c'est en 2016 qu'on a commencé et on a lancé notre premier titre intitulé Coloïs. Est-ce que le groupe a un visionnaire? Oui, je dirais qu'on a eu l'idée au même moment parce qu'on était autour de la communion fraternelle. Ok. D'abord, on avait perdu notre cher frère, paix à son âme, le frère Shadrach, qui était un grand artiste du gospel. C'est lors de ses obsèques
qu'on avait eu l'idée de monter ce groupe des chants de Point Noir. On s'est dit, bon, il fallait qu'on fasse quelque chose parce qu'avant de faire même notre chanson Koloesu, on avait d'abord fait un chant d'hommage intitulé N'ayons pas peur de la mort. Donc c'est à partir de là que on avait commencé. Donc je ne peux pas dire qu'il y avait quelqu'un qui avait eu la vision, non, c'est l'ensemble. Donc c'est tous les chantres qui étaient là à cette époque-là qui avaient eu la vision. Mais est-ce que ce groupe c'est pour rendre hommage à ce frère ou bien c'était juste en passant? Non, c'est pas pour rendre hommage à ce frère parce que avant même le décès du frère, on était toujours ensemble dans la communion fraternelle parce que la force des chrétiens, c'est la communion fraternelle. Donc c'est ça, ce n'est pas pour rendre hommage au frère, c'est pour avancer ensemble parce que l'union fait la force. Quand vous dites depuis 2016, aujourd'hui nous sommes en 2023. Oui. Et si je comprends bien, depuis 2016, 2023, vous avez déjà un album sur le marché? On a un album qu'on n'a pas encore mis sur le marché. Pourquoi? Bon, je dirais qu'on avait déjà mis l'audio sur le marché parce qu'on avait lancé la vente en ligne. Ok. Oui, l'album est vendu en ligne. L'album qu'on n'a pas encore mis sur le marché, c'est la vidéo. Le visuel, on n'a pas encore mis sur le marché, mais il y a des clips qui passent à la télévision. Et l'album qui est déjà sur les plateformes, c'est un album de combien de titres? C'est un album de 7 titres. C'est quoi déjà le titre de cet album? Le titre, c'est Koloesu. Koloesu. Oui, c'est la chanson qu'on venait de chanter. Oui. Et comment est-ce que vous avez eu cette inspiration? Pourquoi ce titre Koloesu? D'abord, il est la source de notre inspiration. C'est lui qui est la source de la vie. Donc, je peux dire qu'il est tout pour nous, quoi. Voilà pourquoi on a intitulé Koloesu, pour l'honorer. Donc, et la chanson là, c'était déjà l'inspiration de qui? Nous, dans le groupe, quand on donne une chanson, ça appartient au groupe. C'est-à-dire, quand le frère Leroy donne une chanson au groupe, il ne donne pas la chanson du début jusqu'à la fin. Il donne le refrain. Une partie. Et puis, chaque artiste s'inspire sur ce refrain-là. Il pose son couplet. Et c'est un principe. Et ça devient la propriété du groupe, pas la propriété d'une personne. C'est un principe. C'est déjà un groupe de combien de membres? On est nombreux. On ne peut pas vous donner le nombre exact. Oui, mais non, en tant que vice-président, vous devriez quand même savoir le nombre des membres que vous avez dans oui, le groupe. nous connaissons le nombre des membres. Je peux dire 11. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont plus sur place. Ils sont en déplacement. Si on compte les pianistes et les autres, on va aller au-delà de 11. Alors, parlons toujours de votre premier album. C'est un album de 7 titres. Déjà, le titre lui-même, c'est Koloesu. C'est la chanson que vous venez d'écouter au tout début. Et le second, c'est quelle chanson déjà? La chanson intitulée L'Éternel. Ça passe à la télé. Vous pouvez chanter ça pour nous? L'Éternel, l'Éternel combattra pour nous et vous gardez le silence. L'Éternel, l'Éternel combattra pour nous et vous gardez le silence. Donc, si je comprends bien, le groupe Les Chants de Pointe-Noire, toutefois, quand vous êtes assis, parfois lors des répétitions et tout, et les chansons tombent comme ça. Déjà, pour commencer, le groupe des Chants de Pointe-Noire, c'est un groupe des leaders. Frère Leroy, il peut vous donner quelques détails. Oui, c'est nettement mieux. Parce que quand on parle des leaders, là, on veut quand même comprendre. Quand on parle de leader, entre parenthèses, Ok. sinon, la source vient du nom de notre groupe, l'Éternel. Et on s'est mis ensemble parce qu'on a trouvé que l'Éternel inspirait les chants. On marche sous cette base-là. Et quand on parle de leader, c'est quelqu'un qui reçoit les inspirations de Dieu. Parce que même dans nos églises, tout ce que nous chantons n'a pas été chanté de Dieu lui-même. C'est des inspirations qu'il a données aux frères. Il y a eu Charles Wesley qui était parmi les grands chantres. Il y a eu David avec les psaumes, Salomon. Et nous aussi, nous faisons partie de ces chantres. Nous avons le frère Sylvain Aquala, le frère Lifoko. Beaucoup des chantres, ça fait partie des chantres, des gens que Dieu inspire. Vu que nous avons le don de Dieu, ça peut faire que lorsque quelqu'un donne un couplet, et Dieu nous inspire, et voilà. Tout ce que vous voyez marche sous ce principe. Mais sinon, il y a des possibilités qui peuvent faire qu'ils deviennent. C'est pas fermé, c'est ouvert à tout le monde et n'importe qui peut devenir chant de Pointe-Noire pourvu qu'il ait les qualifications qui sont requises. Est-ce qu'en bref, vous pouvez nous citer quelques caractéristiques pour intégrer le groupe? Qu'il soit chrétien, qu'il ait le don en lui de chant, parce que vous voyez, le don, c'est un ministère en fait. Quand quelqu'un est pasteur, il sait reconnaître un ami pasteur et il y a un sacrifice qui va avec. Et dès que nous, on reconnaît cela dans l'autre, on lui ouvre les bras. Et avoir aussi quand même une vie assez honorable, qui ne va pas éclabousser. Bon, je pense déjà quand on est chrétien, par la grâce de Dieu, voilà, on essaie de vivre la parole. Hein. Voilà. Donc, si vous avez ces 2 ou 3 critères, vous intégrez le groupe sans problème. Le groupe est ouvert à vous. Est-ce qu'il faut seulement être chrétien du message comme on l'entend ou peu importe?
forte. Bon, une chose est vraie, le groupe, c'est le groupe des chantres du message. N'empêche que nos bras ne sont pas fermés à d'autres, mais dans le groupe des chantres de Pointe-Noire, il y a ce principe-là qui fait qu'on soit chantre du message. C'est parce qu'on l'utilise comme base de plusieurs de nos inspirations et tout. Et ça, cette sensibilité-là ne dérange personne parce qu'on est tous dans cette foi. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de respirer un peu si on peut prendre encore un morceau. Oh, le tumbo yo Yesu Veleki makasi soki soki yote okolonga te okolonga te okolo sunga sunga biso oh Yahweh etuma ya molimo tumoyo eleki makasi eleki makasi soki yote tokolonga te soki yote tokolonga te okolonga te yaya Yesu sunga sunga biso ekolo etuma ya molimo tumoyo eleki makasi eleki makasi yaya Yesu kita soki yote tokolonga te okolonga te okolo sunga sunga libota na yo kolo etuma ya molimo eleki makasi eleki makasi soki yote soki yote Yesu tokopengwa yawe okolonga te kolo sunga biso yawe sunga biso potolonga etuma ya nzoto. Alors, Frère Lévy, vous êtes le vice-président du groupe. Oui. On a appris, entre parenthèses, que le groupe Les Chantres du Message de Pointe-Noire ne sont plus unis comme avant. Le groupe est toujours uni. Les gens parlent toujours, sinon le groupe est toujours uni. Il y a toujours la même motivation. Le problème, c'est que il y a eu l'histoire du Covid qui a freiné un peu beaucoup de choses. Même moi, personnellement, dans ma carrière, je ne chantais plus. C'est à peine que je viens de faire un truc. Sinon, j'étais en pause, je peux dire. Donc, le groupe est toujours là, en mouvement. Il y a toujours des activités qu'on organise dans le calme, dans le silence. Le groupe est là. Le groupe n'est pas divisé. On est toujours unis. La preuve, c'est qu'on est là présent. Ah oui, ceux qui ne sont pas là, il y a d'autres qui sont empêchés. Nous ne sommes pas fatigués. En fait, c'est comme le frère Lévy a dit, le groupe n'est pas divisé. Ok. Mais seulement, l'engouement que vous voyez là, c'était un groupe de beaucoup de célibataires. Et aujourd'hui, beaucoup sont mariés. Oui, Frère Lévy aussi était célibataire en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il est marié, il est toujours là dans le groupe. Le frère Lévy, par exemple, est maintenant au Canada. La sœur Lagache est maintenant au Canada. Le frère Syriac a été promu dans son boulot. Il est maintenant un directeur de service. Donc, il y a certaines permissions qui ne sont vraiment plus la bienvenue. Et comme le groupe croit au groupe, et les autres ont trouvé que si déjà il y a un échantillon qui peut représenter le groupe, et ils parleront au nom de tout le groupe. Et récemment, nous avons même vu, vous avez balancé sur les nets qui sera, je crois, disponible depuis le 3. Depuis le 3, c'est disponible. Oui, c'est disponible depuis le 3. Vous avez fait un truc. Mais on a vu juste quelques têtes. Je peux dire 3. Hein. Les visages qui nous représentent déjà, à peine 3. Où sont les autres? Du coup, on s'est dit, donc c'est juste ici. Soit c'est pareil. L'unité du groupe fait que le visage de un représente les autres. C'est comme un mari qui est tranquille de laisser sa femme représenter les témoins de mariage, juste sa femme qui signe à la place du mari parce que le mari sait que sa femme est là. Donc les autres sont sûrs que leur frère est là. Leurs frères sont là. Ils représenteront tout le groupe et puis il n'y a pas de problème à ça. La bénédiction ne peut pas empêcher une personne de servir Dieu. Mais le problème, c'est un problème de temps. Il y a des gens qui sont libres, tels que moi, je fais le compte personnel. C'est-à-dire, je ne suis pas géré par quelqu'un. Donc, je peux me battre, faire comprendre à mon client que de telle heure à telle heure, je serai occupé. Donc, je ne pourrai pas répondre présent, par exemple, à notre rendez-vous. Mais les autres ne peuvent pas faire ça. Prenons le cas de frère Azaf, qui est en train de surveiller le BPC. Il y a une activité. Est-ce qu'il doit arrêter pour répondre présent ou pas? C'est impossible. Donc, ils sont souvent disponibles les dimanches seulement. Il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser le dimanche. Le studio, déjà, le
le dimanche, c'est difficile. Donc, on essaie de trouver un temps libre pour faire quelque chose d'ensemble. Donc, raison pour laquelle vous ne voyez pas certains frères, sœurs. Maintenant, est-ce que jusqu'aujourd'hui, il y a déjà quelques nouveaux qui ont intégré le groupe ou pas? Il y a quelques nouveaux. Par exemple, on peut vous parler de frère Jefté qui a intégré notre groupe. Okay. Au début, il n'y avait pas la sœur Marstefa. Et là, la sœur Marstefa a intégré le groupe. Seulement que son mari vient d'être affecté à Brazza, qui a fait qu'elle a rejoint le foyer. Donc, c'est un peu difficile pour elle de participer. Mais n'empêche que dans notre règlement intérieur, cela est inscrit. Si bien que vous verrez des clips qui parleront de chantres de Pointe-Noire, mais où il n'y aura qu'un représentant des chantres de Pointe-Noire. Ça, il faut que vous vous attendez à ça. Ça figure dans nos règlements. Que lorsqu'on parle de chantres de Pointe-Noire, on peut déléguer 2 ambassadeurs qui iront représenter les chantres de Pointe-Noire lors d'un concert, d'un événement, d'un featuring avec un autre groupe. Nous, on peut déléguer juste 2 seulement. Ça figure dans nos règlements intérieurs. Merci beaucoup. Encore un morceau. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. C'est la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici y a des fleurs à jamais et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Oh, à la cité où l'agneau et la lumière. Dans ces cités où l'agneau et la lumière. Où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Oh, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Oh, dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Soleil faiblisse ou qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun ombrage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. À la cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Frère Lévimbo, qu'est-ce que le groupe nous réserve? Pour cette année 2023, le groupe a déjà réalisé un petit truc. On a fait un cover, un moment d'adoration qui est maintenant disponible en ligne. Il y a aussi d'autres titres qui sont déjà en préparation, qu'on va mettre à la disposition des enfants des dieux. Et l'album des chantres de Pointe-Noire. Donc ça, c'est une surprise qu'on vous réserve. On va mettre à la disposition des enfants de Dieu l'album des chantres de Pointe-Noire
dans les clés USB. Donc c'est ce que nous sommes en train de préparer. Comme ça, chacun aura la possibilité d'en avoir chez lui et de bien digérer ça. L'album là, est-ce qu'on peut espérer pour cette année ici ou... Non, c'est pour cette année, vous pouvez espérer. Ah ok. Ça, c'est vraiment sûr. Franck Alpha Moukala. Depuis que vous êtes dans le groupe Les Chants de Pointe-Noire, c'est aussi depuis le commencement? Pas depuis le commencement, je suis parmi les gens qui ont rejoint le groupe après qu'il soit... Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord de rejoindre le groupe? Bon, c'est un groupe comme ils ont défini, les chantres du message de Pointe-Noire. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans l'église du message, vous vous êtes dit, bon, vu que c'est notre groupe, laisse-moi aussi aller là-bas, intégrer? C'est juste parce que il y a un principe de la vie, c'est que c'est l'union qui fait la force. Seul, on peut marcher, mais quand on est ensemble, on va arriver loin. Et généralement, c'est toujours bien de marcher ensemble avec les autres. Voilà comment j'ai pensé que c'était vraiment, vraiment important de rejoindre ce grand groupe des chantres du message de Pointe-Noire. Me voici, je suis là. Alors, dans ce groupe, de toutes les chansons composées, quelle est la chanson que vous aimez beaucoup et qui vous a beaucoup impacté? C'est quand même une question un peu difficile parce que dans ce groupe, tous les chants qui sont dans le groupe sont inspirés. Mais je suis sûr qu'il y a toujours un chant qui vous a impacté. Effectivement, le chant qui m'a impacté déjà, vous allez vérifier que je ne suis pas dans ce chant-là, puisque c'est un chant qui a été composé au début du groupe. C'est celui qu'on intitule Koloyesu. C'est un chant qui m'a beaucoup béni et ça m'a impacté. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs chants qui sont arrivés après, mais j'ai toujours aimé ce chant. Ce qui me retient captif, c'est la composition, ce qui se développe dans la chanson. Parce que la chanson dit Koloyesu bomba biso katina liloba oyatango. Et ce qui est vrai, c'est la seule chanson qui a fait fureur. Voilà. Je dirais c'est pas clair parce que la chanson, pour que les gens puissent avoir le temps de bien écouter la chanson, digérer et apprécier, il faudrait que la chanson puisse passer à la télé. Or, je peux dire, c'est le seul titre, la seule chanson qu'on a plus fait la promotion, qui est passé longtemps à la télévision. C'est Koloyesu. Si vous nous dites que c'est à cause de la promotion, je dirais non. Mais c'est plutôt l'onction qui est derrière cette chanson, les paroles. Toutes les chansons dans le groupe sont des bonnes chansons, des inspirations qui viennent de Dieu. Mais chacun a une chanson qui peut l'impacter par rapport à sa situation, par rapport à son atmosphère. Et voilà que il y a ceux qui te diront que moi c'est Koloyesu, d'autres diront non, nous c'est l'union fait la force. Frère Cédric, quelle est la chanson qui vous a beaucoup plus impacté de toutes les chansons que vous connaissez du groupe? Je pourrais dire le chant qui m'a beaucoup touché, les chants des artistes du message de Pointe-Noire, c'est le chant Etumboyo. C'est un chant qui m'a beaucoup captivé à l'époque. Dès qu'ils ont lancé ce chant, j'avais écouté qui a composé ce chant et on m'a dit que c'est les chants de Pointe-Noire. Je me suis dit, laisse-moi d'abord écouter. Après, j'ai écouté, je suis resté calme et dit vraiment, ça, c'est une inspiration divine. C'est le chant qui m'a beaucoup captivé. Et j'ai compris, j'ai dit vraiment, ça, c'est une bonne chose. Continuez cette fois. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez faire passer? Oui, les gens peuvent retrouver nos produits sur notre chaîne YouTube, Les Chantres de Pointe-Noire. Donc, celui qui veut vraiment suivre nos chants et s'abonner, télécharger, ne rien manquer, il peut s'abonner sur notre chaîne YouTube, Les Chantres de Pointe-Noire. Les Chants de Pointe-Noire. Il peut s'abonner à la chaîne, quoi. Alors, je pense que tous ceux qui nous suivent veulent vraiment écouter ces chansons. Surtout que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je pense que ce sera la belle chanson qui fera qu'on puisse vraiment se séparer dans ces studios. Makasi soki yote tokolonga te sunga biso Yahweh etumboyo Yesu etumboyo eleki makasi soki yote tokolonga te yaya Yesu sunga biso okolo netumba ya molimo eleki makasi yaya Yesu kita yo sunga tokolonga te Yesu
sunga sunga libota na yo etumbo yo Yesu eleki makasi mingi wakwei batiki konzima okolonga te ya Yesu sunga biso sunga libota na yo etumba ya molimo eleki makasi soki sokolonga te ya Yesu sunga okolo. Donne-nous la force, Seigneur, de vaincre ce monde. Donne-nous la force de vaincre la chair, Seigneur. Oh mon Dieu, le monde se meurt, éternel Dieu. Beaucoup de gens abandonnent la foi, Père Céleste. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, pour vaincre les pressions de ce monde. Oh, béni Seigneur. Alléluia. Soutiens-nous, Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, nous étions ensemble avec le groupe Les Chants de Pointe-Noire. Voilà, à très bientôt sur Lux FM dans l'émission Dans sa présence. Pour aujourd'hui, je vous laisse, chers auditeurs. Nous étions avec notre frère Flavien Landa derrière la technique et à la réalisation Marc Fapou en association avec Princilia Maya. Alors pour moi c'est votre sœur. Bienvenue Kisana derrière le micro. À très bientôt dans l'émission Dans sa présence. Oh soki ya Yesu sunga basantu nyonso Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.